Bonjour les super étudiants, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va très bien, j'espère que vous êtes toujours aussi motivés pour apprendre le français. Eh bien oui, la motivation, c'est la clé du succès. Allez, on commence. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo en deux temps. Premièrement, je vais vous expliquer la différence entre les anciens formats du DELF et je parlerai particulièrement du DELF B1 et ensuite nous allons nous entraîner, nous allons faire un exercice de compréhension orale. Il s'agit de l'exercice numéro 1 de la compréhension de l'oral du DELF B1 tout public et évidemment nouveau format. Alors juste avant de commencer, je voulais vous dire qu'aujourd'hui on sort un nouveau cours sur français avec Pierre. Il s'agit du cours pour réussir le DELF B1 avec justement le nouveau format. Donc c'est un super cours en ligne interactif, tout beau, tout neuf et comme à chaque fois quand on sort un nouveau cours, il y a une offre pendant quelques jours. Donc profitez-en, je vous laisse évidemment tous les liens dans la description, sur la vidéo, etc. Bien, alors voyons tout de suite les changements. Qu'est-ce qui va se passer à partir de 2020? Eh bien, le DELF, diplôme d'études en langue française, va évoluer. Le changement va se faire progressivement, mais une chose générale pour tous les DELF, c'est qu'il n'y aura plus de questions ouvertes, c'est-à-dire des questions dans lesquelles on devait écrire, justifier, etc. Il n'y aura plus que des questions à choix multiples dans tous les DELF. Bien, et maintenant nous allons nous intéresser spécifiquement au DELF B1. Alors tout d'abord, la compréhension orale. Eh bien, ce n'est pas compliqué, ça ne change absolument pas. Donc, à part le fait qu'il n'y a plus de questions ouvertes et uniquement des questions à choix multiples, eh bien sinon, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir 3 exercices, donc tu vas écouter 3 audios, d'accord, 3 enregistrements audio et tu pourras écouter à chaque fois les enregistrements 2 fois. Alors voyons maintenant la compréhension de l'écrit. Alors là, il y a un petit changement par rapport à avant. Donc en fait, avant, il y avait 2 exercices. Donc dans le premier exercice, il fallait choisir différentes options dans un tableau. Deuxième exercice, là c'est plus classique, il s'agit d'un texte informatif, un style journal, hein, d'accord, le texte d'un journal, mais en simplifié, on va dire. Et puis, tu avais des questions et tu devais répondre. Alors, une chose importante, c'est que ça durait 35 minutes et on va voir que dans le nouveau format, ça dure un peu plus. Alors, pour le nouveau format, là, il y a un petit changement, c'est qu'il y a 3 exercices. Alors, le premier exercice, c'est à peu près la même chose que le premier exercice des formats d'avant, classiques. C'est-à-dire que tu as plusieurs petits textes, quelqu'un qui veut choisir par exemple pour partir en vacances dans un hôtel et alors on te donne les différents hôtels, les différentes options et tu dois choisir en fonction de ce que veut la personne. Un tableau, il faut cocher. Et les 2 autres exercices, en fait, ils ressemblent tout à fait au deuxième exercice du format classique d'avant, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un texte informatif, style journal, d'accord, un peu plus simple, hein, et tu dois donc cocher. Et comme il y a 3 exercices, eh bien c'est un peu plus long et cette fois-ci ça dure 45 minutes, c'est-à-dire 10 minutes de plus qu'avant. Alors maintenant voyons rapidement l'expression écrite et l'expression orale. On dit maintenant production écrite et production orale. Eh bien ça ne change absolument pas. Alors pour l'écrit, on va te demander d'écrire un texte de 160 mots environ et tu auras 45 minutes. Il s'agit d'un texte d'opinion. Il peut s'agir d'un essai, d'un courrier, d'un article et en tout cas, on va te demander de donner ton opinion sur un sujet. Et attention, tu n'as pas le choix entre 2 sujets. On te donne un sujet et tu dois faire celui-là et c'est tout. Et pour la production orale, eh bien cette fois-ci il y a grosso modo 3 parties. La première partie, l'examinateur va te poser quelques questions. Il va te demander de un petit peu te présenter, parler de toi.
Dans une deuxième partie, vous allez faire un jeu de rôle, c'est-à-dire que l'examinateur va jouer un rôle, par exemple, d'un commerçant, et toi, tu vas être le client. Et dans une troisième partie, là, tu auras 10 minutes de préparation que tu feras avant. La préparation, ça se fait avant de commencer l'ensemble. Et là, tu vas devoir faire un petit exposé oral, mais très court, sur un sujet. Et après, l'examinateur te posera quelques questions. Eh bien voilà, j'espère que j'ai été clair. Je n'ai pas voulu non plus rentrer dans trop de détails. Il y a tous ces détails dans notre cours, bien évidemment. Maintenant, nous allons commencer notre exercice de compréhension de l'oral. Alors, attention, tu vas avoir les questions qui vont apparaître sur ton écran et puis assez rapidement va arriver l'enregistrement audio. Je ne vais mettre qu'une seule écoute. Normalement, je te l'ai dit, dans le DELF B1, tu as droit à 2 écoutes à chaque fois. Donc, tu peux soit le remettre, mais tu as aussi la possibilité, je vais te laisser les liens dans la description, d'aller sur l'article de notre blog qui correspond à cette vidéo. Et là, tu as l'exercice que tu pourras faire de manière interactive. C'est beaucoup plus sympa. Tu peux le faire sur ta tablette, ordinateur, sur ton téléphone. Tu as la correction tout de suite. Et tu auras la barre audio, donc c'est peut-être plus simple. En tout cas, maintenant, je te laisse avec l'exercice. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour progresser en français. Tu peux mettre aussi un pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas qu'aujourd'hui, on sort un nouveau cours et qu'il y aura une offre pendant quelques jours. Bonne chance pour l'exercice et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Tiens Léa, quelle bonne surprise! Salut Hugo, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Bien, je reviens de la manifestation. Ah bon? Tu manifestes contre la réforme des retraites? Toi, l'étudiante qui n'a jamais travaillé? Mais non, j'étais à l'Aune, manifestation. Tu sais, la marche contre le réchauffement climatique. Vraiment? Je ne savais pas que tu t'intéressais à l'écologie. Et oui, je fais même partie d'une association qui se bat pour essayer de changer les choses. Intéressant. Et qu'est-ce que vous faites? Du recyclage? Non, non, notre spécialité à nous, c'est le dialogue et la communication. Nous allons dans la rue, à la rencontre des gens, pour les informer, discuter avec eux des problèmes liés à l'environnement. Et les gens réagissent comment? En général, très bien, ils sont curieux et ont envie d'agir pour préserver la nature. Ceux qui disent que ça ne sert à rien sont très rares. Mais dis donc, j'y pense, toi qui es toujours enfermé chez toi avec tes livres, tu pourrais peut-être venir avec moi, ça te ferait prendre l'air et rencontrer des gens. Oh, tu sais, je ne suis pas sûr que ce genre d'activité soit faite pour moi. Et pourquoi pas? Tu es bavard et tu aimes bien parler. Je suis sûre que tu pourrais convaincre les gens de faire plus attention. Tu es sûr que tu ne veux pas m'accompagner? Écoute, je vais y réfléchir. Eh bien, dis-moi vite. La prochaine opération est prévue la semaine prochaine. Appelle-moi si tu veux venir. D'accord, je te tiendrai au courant. À plus Léa! Salut Hugo!